Bonjour et bienvenue, voici longtemps que je n'avais pas fait de guidance sentimentale, c'est parti tout de suite, je n'ai pas fait de liste, je n'ai pas posé de questions, je vais lire ce qui vient en fonction des oracles et de ce qu'ils ont à transmettre. Le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. S'il y a eu une rupture, s'il y a eu déception, la résilience, on y parvient si on est honnête avec soi-même et que l'on reconnaît que déjà on est deux dans une relation et qu'en fonction de ce qui a été vécu ou non vécu dans cette relation, nous avons une part de responsabilité. Elle ne concerne pas nécessairement le couple directement, elle peut concerner notre façon d'envisager l'amour, tout simplement. Partant de ce fait, j'ai envie de prendre des nouvelles de votre cœur. Quelle va être son actualité? Oh, c'est sorti tout de suite. La dame de cœur. Les canaux sont ouverts, donc la résilience dont on parlait, soit elle est en cours, soit elle est acquise, et voici ce qui se dirige vers vous. La dame de cœur, c'est un peu comme la reine de coupe, c'est un personnage qui est fort, qui ressent fort, mais qui, étant parvenu à un équilibre intérieur, ne laissera plus jamais personne remettre en cause son pouvoir, ses décisions. Elle aime dans la justice et avec justesse. La dame de cœur est généreuse de son temps, de son argent, de toutes ses ressources. Elle est généreuse dans ses sentiments. Elle les montre sans éprouver aucune honte. Il y a un côté un peu solennel ce matin dans les tirages. Alors c'est peut-être dû à cette nouvelle formule. Nous avons deux cartes. La guérison intérieure. Voici, après la résilience, la dame de cœur qui est au clair avec elle-même intérieurement. Voici la guérison. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Donc, puisque tout est réglé, puisque tout est en passe d'être réglé, peut-être pour certaines personnes, voici qu'on vous annonce la valeur du dépouillement. Se défaire des choses qui n'ont plus lieu d'être. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Et c'est ce vers quoi vous vous dirigez. Vous renoncez à l'accumulation de tristesse, de rancœur, de toutes sortes de sentiments qui seraient en excès, que ce soit en amour ou un autre domaine, ou même de la colère. Vous refusez les excès. Vous ne prenez que ce qui doit être vécu dans l'instant présent pour le transformer, le laisser vous apporter ce qui doit être apporté et ensuite redistribuer. La dame de cœur est ainsi, elle est généreuse. Il y a quelque chose de très solennel ce matin, je ne sais pas ce qui se passe. Je prends au hasard les oracles pour cette guidance sentimentale, sans choix. C'est un message qui doit être relativement court pour des personnes qui sont au clair avec elles-mêmes ou en passe de l'être. Ancrage, nous en avons deux, je prends tout ce qui tombe en fait. Ancrage et ressenti. Les ressentis vont être différents et vous serez étonné de la vitesse à laquelle ça va. De la vitesse de la lumière quelque part, qui va vous apporter une clarté incroyable. Vous allez être davantage plus sûr de vous. À condition bien sûr que vous ayez fait le ménage à l'interne, que tout ce qui n'a plus besoin d'être soit évacué d'une façon ou d'une autre, artistiquement ou en parlant avec un professionnel, mais ça doit partir. Vous êtes déjà au stade où les choses sont claires. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Maintenant, il est important de se défaire des derniers paquets qui vous alourdissent, qui vous empêchent d'avancer. L'oracle de la mer, l'eau, qu'est-ce que ça va vous transmettre? Ouf. Résilience, la première carte que je vais prendre. Ensuite, je vais toutes les prendre. Ensuite, nous avons la pause. Reposez-vous. Que des moments de calme te soutiennent, c'est essentiel. Je pense que vous venez de traverser une grosse tempête, mais ça valait la peine parce que ça vous amène vers la fluidité. Varie et transforme-toi. Varie, c'est-à-dire qu'il vous est recommandé d'évoluer dans d'autres sphères que celles que vous connaissez.
La beauté. Perçoit à nouveau le sens artistique de la nature. C'est magnifique. Et oui, si on vous demande d'évoluer ailleurs, c'est aussi pour vous connecter avec quelque chose qui vous a peut-être échappé jusqu'à présent, ou renouer avec ce que vous connaissiez de la nature, mais que vous avez laissé de côté ces derniers temps parce que préoccupé. Clarté, qu'est-ce que je vous disais? Ça vous amène vers la clarté. Vous avez fait ce difficile chemin, mais maintenant, vous avez la clarté dans le cœur. Quand vous prenez une décision, vous savez que vous avez raison. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est vraiment particulier. Il y a quelque chose de très solennel. On est en train de passer à quelque chose d'autre. Ça fait plusieurs jours que je ressens cette énergie. On est en train de passer à quelque chose d'autre. Pour les personnes qui n'auraient pas encore fait le clair dans leur cœur, qui n'auraient pas renoncé à des anciens amours, qui seraient toujours quelque part figés dans le souvenir heureux de ce qu'a pu être cet amour, pour ces personnes-là, il est plus que temps maintenant d'embrayer la prochaine vitesse parce que, je ne sais pas si on dit ça, je sens qu'il y a des personnes parmi vous qui sont restées vraiment figées dans le passé, sous forme de regret et sous forme aussi de je ne rencontrerai jamais quelqu'un de ce niveau-là à nouveau. C'est faux. C'est faux. C'est ce que je dois vous transmettre. Éperon, arriver au but, dompter les obstacles, élévation, réussite, satisfaction avec le pic de montagne. Donc, il y a encore du travail pour certains et certaines d'entre vous. Essayez, dans la mesure du possible, d'accepter les expériences passées. Les personnes que vous avez côtoyées, que vous avez fortement aimées, essayez de les accueillir en gardant le bien que ça vous a apporté et non pas la souffrance au moment où vous vous êtes quittés, où vous vous êtes séparés. Essayez vraiment de focaliser sur le bon souvenir de ça. Rappelez-vous de la personne que vous étiez, de ce que ça vous a apporté. Le souci, ça n'est pas tant la situation, c'est que cette situation a le droit d'exister, ce ressenti de bonheur a le droit d'exister, mais dans le bon contexte, avec les bonnes personnes, et une fois que vous êtes au clair avec vous-même. C'est ça la condition, il n'y en a pas d'autre. Et peut-être qu'en étant au clair avec vous-même, vous allez quand même vivre des épisodes qui vous comment dire, quand vous êtes au clair avec vous-même, quand vous avez la sensation d'être au clair avec vous-même et que vous vivez malgré tout une histoire qui ne donne pas satisfaction, c'est qu'il y a encore quelque chose à apprendre à propos de vous dans cette relation. Ça n'est pas parce que vous n'êtes pas doué pour l'amour, parce que décidément c'est pas fait pour vous, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que dans cette relation, quelque chose, un message devait vous être délivré, quelque chose devait vous être révélé pour que vous puissiez avancer de la meilleure des façons. Message des étoiles. Moi, je prends tout ce qui vient, donc il y en a beaucoup là. Nous avons en premier la détermination. Vous êtes déterminé et c'est pour ça que vous réussirez. L'équilibre. Celui que vous venez juste de trouver ou que vous êtes en passe de trouver, gardez-le, il est essentiel pour vous. La liberté, on n'a que des cartes positives, c'est hallucinant, c'est un soleil fantastique ici. La liberté vient de ce que vous aurez accepté de travailler par rapport à vous-même, par rapport à votre comportement amoureux, à vos éventuelles dépendances. Tout ça, tout ce que vous aurez regardé en face vous amènera à cette fameuse résilience qui débloquera le reste. La bienveillance, restez bienveillant envers vous-même. Ça ne sert à rien de nourrir les regrets, ça ne sert à rien de s'envoyer des phrases telles que « qu'est-ce que j'ai pu être bête »,« mais comment est-ce que je n'ai pas vu » ou quoi. Chaque relation est une expérience, pas un échec si elle se termine mal. C'est une expérience qui avait besoin de vous délivrer un message. Maintenant que vous l'avez entendu ou que vous êtes en passe de l'entendre, regardez tout ce que ça vous apporte. Performance, on a. Alors ça, c'est assez étonnant dans le domaine sentimental. Performance. C'est une performance que d'arriver à être honnête avec soi-même. Ça, c'est sûr. Bien. Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose pour les personnes qui regardent? C'est un tirage général.
Je suis la première surprise. Il y a quelque chose qui change en ce moment dans l'énergie. Je le ressens plus, et je n'arrive pas à l'expliquer. Je ne fais que obéir quelque part à cette impulsion. Voilà. En tout cas, c'est vraiment chouette. Allez, on continue. Est-ce qu'il va se passer quelque chose pour... Oh là là, qu'est-ce que ça voltige. N'en faites pas une montagne. Ce qui vous arrive, et si vous êtes en pleine peine de cœur, ça n'est pas une façon ironique de vous dire les choses. Si vous êtes en pleine peine de cœur, l'idée de ne pas en faire une montagne, c'est de vous rappeler que c'est une histoire dans votre vie, que ça n'est pas l'histoire de votre vie. Vous voyez la nuance? Voilà ce qu'on vous dit ici. Parlez avec amour, d'abord envers vous-même. On vous rappelle à la bienveillance ici pour vous dire... tu es une personne de valeur, arrête de douter de ça, éventuellement si vous aviez des doutes. Et puis surtout, parler avec amour, c'est pas nécessairement avec des mots, c'est aussi d'accueillir ce que vous ressentez. Quand vous repensez à quelqu'un et que ça vous crée de la nostalgie, laissez passer, accueillez, c'est complètement normal, on est humain, il n'y a pas à se dire non, non, la nostalgie c'est pas bien, c'est le passé, il faut être dans l'instant présent. Oui, il faut être dans l'instant présent, mais dans votre présent, le passé s'invite, donc il faut lui laisser la place, pour qu'il puisse passer, et pas la place pour qu'il puisse rester, par contre, ça c'est la nuance. Vous êtes en sécurité. Waouh! Et bien ici, on a affaire à des personnes qui ont vraiment entamé une route envers elles-mêmes pour comprendre de quoi elles étaient faites, ce qui les anime profondément. Et ça a créé de la sécurité. C'est-à-dire que si on vous dit que vous êtes en sécurité, c'est qu'à l'avenir, vous pouvez à nouveau prendre le risque d'aimer. Allez, ça ne va pas se finir comme ça. Je vais prendre encore une ou deux cartes. Voici les portes de l'univers. Je prendrai l'énergie céleste aussi. Ça me volait tout de suite. Ça me rappelle... Oui, voilà, c'est ça. Je suis la carte du cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. C'est ce qui vous était recommandé ici. Faites une pause. Appréciez le temps présent. Appréciez ce qui se passe maintenant. Le cerveau magicien... ça libère tout ce que vous n'avez pas expérimenté justement dans vos relations précédentes. Ça libère tout ça. D'un seul coup, si vous avez un flirt ou quoi, vous allez avoir envie de vous comporter d'une façon qui, bien sûr, qui reste légale, on est d'accord, et pas complètement farfelue non plus. Mais quoique, si ça vous appartient, ça vous appartient. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes équilibré, donc on ne devrait pas arriver à de tels extrêmes. Et donc, le cerveau magicien, là, ici, c'est... vous aviez une vision de l'amour et vous avez l'opportunité maintenant d'essayer de le créer dans le réel. Si la prochaine relation avec laquelle vous connectez ne vous empêche cette réalisation ou n'est pas réceptive à cette manifestation, c'est à vous de rester honnête avec vous-même et de vous dire « Ok, je mérite d'aller vers quelque chose qui résonne avec moi ». C'est aussi simple que ça, désormais. Pas toujours évident, mais concrètement, c'est simple comme ça. Alors, avec les portes de l'âme maintenant. Les messages sont vraiment chouettes. Les portes de votre âme. Au-delà du fait que vous êtes quelqu'un de courageux, parce qu'il en faut du courage pour être résilient. En tout cas au début, et après on comprend que c'est le processus normal, mais il faut déjà arriver à y parvenir. L'altruisme, être attentif aux autres et aider sans compter actif des dons de réalisation. Ce qui veut dire que pour moi, si rencontre il y a prochainement, ça pourrait être justement dans ce type de situation. Attention, l'altruisme ne veut pas dire nécessairement courir au resto du cœur et donner votre coup de main. De toute façon, c'est l'été, c'est fermé, mais... enfin, je crois. Et qu'est-ce que je veux dire? L'altruisme, il y a plusieurs façons d'être altruiste. La toute première, c'est en étant vous-même. Parce que vous allez aller, je sais pas, au bureau de poste, retirer un paquet, vous allez juste faire un sourire parce que c'est dans votre nature, vous aimez bien être poli avec les gens et tout ça. Déjà, rien que ça, c'est de l'altruisme en fait. Vous donnez à l'autre à voir quelque chose de positif. Ça, c'est altruiste. Ensuite, grand bien vous fasse, si vous avez envie d'être bénévole ici ou là, pourquoi pas, mais il n'y a pas que ces voies-là, c'est ce que je voulais dire. Ça fait partie d'un tout.
On va terminer maintenant avec l'énergie céleste. Mais j'avais bien envie de savoir quand même si... En fait, tout semble ouvert. Tout semble ouvert. Allez. Je termine avec les énergies célestes. C'est vraiment axé sur vous, là, en fait. C'est un peu comme si on vous disait, mais c'est comme tu veux, en fait. Et c'est comme tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Tout est réglé. Ou on passe de l'aide pour les personnes qui sentent qu'elles sont encore tenues en arrière par une histoire ancienne. Alors, c'est fantastique, regardez. J'en ai attrapé le hockey, je crois que je libère, personnellement aussi, avec le chiffre 9. Vous vous apprêtez à vous envoler très haut, au-dessus de tous vos obstacles. On avait tout à l'heure quelque chose qui disait ça. Dépasser les obstacles, je ne sais plus. Survivre aux tempêtes ici, bon, je ne sais plus. Surmonter. Vous vous apprêtez à vous envoler très haut, au-dessus de tous vos obstacles et à embrasser la vie et la magie qu'elle offre. C'est ce que je vous disais en fait. Tout le chemin est dégagé, tout est ouvert. Et regardez la deuxième carte qui était tombée. Un rêve devient réalité. Vos rêves se réalisent parce que vous suivez résolument le désir de votre cœur. C'est très émouvant. Franchement, quelle meilleure conclusion. Parce que vous êtes fidèle à vous-même, parce que vous respectez en tant que personne, parce que vous êtes résiliente par rapport à vos histoires du passé, et que vous comprenez que c'était des expériences qui étaient destinées à vous révéler. Grâce à tout ça, vous venez de vous ouvrir la voie royale. C'est magnifique. Je sais vraiment, fin de tirage qui m'émeut. Plus. Je vous souhaite à tous autant de clarté, comme c'est dit ici, autant de beauté, autant de fluidité. Je vous souhaite aussi de vous reposer parce que vous avez parcouru un chemin. Voilà, arriver au bout, dompter les obstacles, c'était ça. Hein, surmonter. Ça, c'est pour les personnes qui sont en passe d'y arriver. Et vous devez sentir que vous êtes certes épuisé, mais vous devez sentir que vous êtes arrivé. Et maintenant, il faut vous reposer. Et la voie est ouverte et c'est plus à faire ça. Vous avez percé le roc qui était devant vous. Vous avez créé un tunnel qui vous permet de laisser entrer la lumière. Alors attention, le tunnel lumière, c'est pas du tout... hein. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas la fin. Ou alors, oui, c'est la fin d'un cycle et vous allez vers un autre. Finalement, cette image de tunnel et de lumière, elle est tout à fait pertinente parce que c'est une mort que l'on vit quelque part. On n'en garde que le fruit de l'expérience. Et on laisse s'en aller ce qui doit être décomposé et qui sera recomposé parce que tout est recyclable sur cette planète. Bon, je m'arrête là, sinon je pourrais parler pendant des heures. En tout cas, un rêve devient réalité. Il vous suffit juste d'achever ce que vous aviez commencé, ce travail d'honnêteté envers vous-même et tout devient possible. Excellente journée à vous. Merci d'avoir suivi ce tirage sur l'oracle de l'esprit nomade. À très bientôt. Au revoir.